Il y a longtemps, dans le royaume enchanté d'Arvandal, vivait une femme mystérieuse nommée Dame Jezebel. Connue pour sa soupe délicieuse, elle avait gagné une réputation enviable dans tout le royaume. Chaque jour de marché, Dame Jezebel arrivait avec ses grandes marmites de cuisson. Elle ne parlait à personne, mais les villageois se rassemblaient rapidement autour d'elle et bientôt, ses plats étaient vendus en un clin d'œil. Dès qu'elle avait vendu toute sa nourriture, elle repartait tranquillement avec ses marmites vides. Les villageois se demandaient comment Dame Jezebel pouvait cuisiner et vendre une soupe si délicieuse à un prix si bas que même les plus pauvres pouvaient se permettre de manger à leur faim. La plupart des morceaux de viande étaient si gros qu'on pouvait les conserver jusqu'au lendemain. Les marchands de nourriture étaient envieux d'elle. Je me demande comment elle tire des profits de sa cuisine, c'est insensé. Avec le coût des choses, elle ne doit pas vivre dans ce royaume pour vendre sa nourriture si bon marché. Elle nous a déjà pris tous nos clients, murmura une marchande d'une voix amère. Chaque dimanche, un enfant disparaissait soit dans le quartier, soit au marché. Mais la plupart des enfants disparus étaient souvent enlevés au marché. Les villageois ne pouvaient pas résoudre l'énigme, car la solidarité qui régnait entre eux rendait impossible l'identification du coupable et de ses intentions. Cela ne dérangeait pas beaucoup Dame Jezebel, car elle parlait rarement aux gens, sauf lorsqu'ils venaient acheter chez elle. Malgré ses aliments bon marché, elle avait une attitude distante et intimidante. Les enfants trouvaient Dame Jezebel effrayante, car chaque fois qu'ils jouaient et que leur ballon touchait accidentellement sa marmite de soupe, elle hurlait de rage. La plupart du temps, Dame Jezebel crevait leur ballon avec un couteau, ce qui faisait pleurer les enfants qui allaient se plaindre à leurs parents. Les enfants du village n'osaient jamais la déranger, surtout lorsqu'elle cuisinait ou était présente au marché. Pendant ce temps, une fille en particulier, nommée Elodie, remarquait à quel point Dame Jezebel était grincheuse et méchante, et comment les gens continuaient à acheter chez elle malgré son mauvais comportement. Elodie décida de la suivre lorsqu'elle terminait sa journée de vente. Un soir, quand Dame Jezebel avait fini ses ventes de la journée, comme d'habitude, elle ferma immédiatement son échoppe, prit sa marmite et se dirigea vers la forêt interdite, contre laquelle les anciens du village avaient déjà mis en garde leurs enfants. Il y avait de nombreuses histoires effrayantes sur cette forêt maléfique. Une version disait que les esprits maléfiques y tenaient leur réunion et d'autres scénarios effrayants que les mots ne pouvaient expliquer. Elodie regardait Dame Jezebel entrer dans la forêt. Pourquoi va-t-elle vers la forêt interdite? Elle devrait savoir à quel point cette forêt est dangereuse, pensa Elodie, son esprit tourmenté par des pensées négatives. Elle suivait Dame Jezebel en essayant de marcher sur la pointe des pieds pour ne pas être vue. Même en marchant discrètement derrière elle, la peur remplissait l'esprit d'Elodie qui se posait des questions impossibles à poser à Dame Jezebel en personne. Dame Jezebel marchait de plus en plus vite et Elodie, qui la suivait, accélérait aussi pour ne pas la perdre et surtout pour ne pas se faire attraper. Elodie ouvrit la bouche, stupéfaite. Les sorcières existaient vraiment. Elle vit 5 femmes en robe fantomatique qui se rassemblaient autour d'un grand feu, attendant Dame Jezebel qui portait encore la grande marmite qu'elle utilisait pour cuisiner pour ses clients. Elodie se cacha rapidement derrière un manguier. Elle regardait les femmes échanger des salutations et discuter avec Dame Jezebel de la façon dont elle partagerait l'argent que Dame Jezebel avait gagné grâce à son commerce de nourriture ainsi que de la manière d'enlever davantage d'enfants dans la communauté. Les pensées troublées d'Elodie furent interrompues par un craquement de feuilles sèches sur laquelle elle avait accidentellement marché. Immédiatement, les yeux des femmes se fixèrent sur elle. Dame Jezebel était furieuse, tenant sa grande marmite. Elodie observait, terrifiée, alors que chaque femme posait son regard sur elle, interrompant leur discussion. Par peur d'être vue et de devenir une victime, Elodie fit lentement 2 pas en arrière avant de prendre ses jambes à son cou, retraçant son chemin hors de la forêt aussi vite que possible. Arrivée sur la place du village, encore en sueur et essoufflée, essayant de reprendre son souffle avec une expression révélant qu'elle avait vu quelque chose d'extraordinaire, elle expliqua tout au roi du village. Mais pourquoi une pauvre orpheline comme toi a-t-elle suivi Dame Jezebel dans la forêt? Tu connais les conséquences de tes actions. Et si tu avais été possédée ou pire, tuée par un esprit maléfique? Es-tu sûr de ce que tu dis? J'espère que ce n'est pas une blague, dit le roi en ajustant sa position sur le trône, les yeux fixés sur Elodie. Il ordonna alors à ses gardes de se rendre dans la forêt interdite pour en déloger les sorcières. Dans la forêt, les femmes maléfiques, y compris Dame Jezebel, s'inquiétaient de la fille qui les avait vues et discutaient de la possibilité de retourner au village. Dame Jezebel suggéra alors de rester dans la forêt, sinon elles seraient toutes tuées par les villageois, car la petite fille avait découvert leur secret. Les gardes commencèrent leur périple vers la forêt interdite, accompagnés d'Elodie pour les guider. Dès qu'ils atteignirent l'endroit où Dame Jezebel et ses complices se cachaient, les gardes s'avancèrent vers elle, les tirèrent de leur cachette et leur attachèrent les mains comme des esclaves, les battant sévèrement. Ils virent tous les vêtements des enfants pendus à chaque arbre et emportèrent tout. Ils traînèrent les femmes jusqu'à la place du village où tous les villageois étaient rassemblés. Le roi fut d'abord stupéfait de voir les vêtements des enfants qu'elles avaient tués, puis il cracha sur Dame Jezebel et ses complices qui avaient commis un sacrilège.
Certains villageois qui avaient mangé la nourriture de Dame Jezébel pleuraient de regret. Les parents des enfants que Dame Jezébel avait tués pleuraient de douleur immense. Le roi ordonna alors aux villageois de les lapider à mort, car elles ne méritaient pas de vivre. Grâce à Élodie qui avait sauvé la communauté, le roi la récompensa pour son courage. J'espère que l'histoire vous a plu, à la prochaine pour une nouvelle histoire.